Bonjour à tous, merci de regarder France Soir, un collectif des maires, c'est ce que veulent créer deux fondateurs aujourd'hui que l'on va recevoir, Fabrice Marchand et Thierry Renaud, qui veulent regrouper tous les maires de France qui souhaitent faire émerger un nouveau candidat pour les présidentielles prochaines et pour éventuellement d'autres projets, un candidat du peuple pour le peuple. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut résumer ce projet, Fabrice Marchand ? Oui, tout à fait. C'est comme ça on peut tout à fait le résumer. C'est notre but. Et c'est ce rassemblement qu'on veut faire au sein de la population avec les maires et aller à ces élections présidentielles 2022 avec eux. On me rappelle que donc vous êtes le premier gilet jaune. C'est comme ça qu'on peut dire. Vous étiez gilet jaune, vous l'êtes toujours un petit peu. Oui. J'ai été gilet jaune, donc je suis sorti. Et vous êtes, bon, il faut le dire, élu maire dernièrement, maire de France. C'est le premier et le seul. C'est ça, le premier et le seul. Je suis le seul gilet jaune en France qui a été élu maire dans une petite commune en France. Et donc, comment est venu du coup ce projet de regrouper tous les maires en France ou d'appeler, c'est comment est-ce que vous, parce qu'aujourd'hui vous les avez pas encore tous rassemblés, mais vous appelez à faire croître ce projet? Alors oui, on les appelle tous. Le collectif appelle tous ces maires de la ruralité et bien sûr des plus grandes villes à nous rejoindre pour accroître ce collectif de façon que nous soyons de plus en plus forts ensemble pour aujourd'hui défendre le peuple français dans sa généralité, parce que je dis assez souvent, nous les premiers élus de France, nous sommes les serviteurs de nos administrés, mais tous les élus ensemble, nous sommes les serviteurs du peuple français. C'est comme ça, c'est ainsi, et on doit respecter ces valeurs. Il faut rappeler aussi que le peuple français, à 70%, se déplace lors des élections communales parce qu'ils ont confiance envers leurs premiers élus. Nous sommes encore les seuls reconnus légitimement par le peuple français et le président, bien évidemment. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'avec ce collectif, nous appelons tous les maires de France qui se sentent perdus, qui pensent qu'on ne peut plus rien faire, alors que bien au contraire, à nous tous, nous sommes un grand pouvoir, nous sommes une grande force. Pour reprendre la main sur notre pays et enfin redonner la dignité au peuple français dans sa généralité, de où qu'il vienne. Vous, votre but là, c'est de fusionner les besoins du peuple avec l'action des maires. Vous voulez reconnecter les deux. Là, les maires n'étaient pas présents dans les mouvements citoyens. Alors non, les maires n'étaient pas du tout présents dans les mouvements citoyens. Jusqu'ici là, ça a été que le citoyen qui sortait, donc lors des mouvements, les tout premiers mouvements, donc Gilets jaunes. Aujourd'hui, il y a bien d'autres mouvements qui sortent, par rapport bien sûr à ce qui se passe avec cette crise sanitaire, où il y a même j'ai pu entendre des collectifs comme des mamans aujourd'hui qui sortent aussi, qui s'appelle, je crois, le mouvement Maman Louve, qui aujourd'hui veulent défendre leurs enfants et de toute cette chose et qui sont pas d'accord. Donc oui, le but c'est de rassembler tous les citoyens, tous les mouvements citoyens avec la participation des premiers élus du collectif à leur côté. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous n'avez pas confiance si vous émergez, c'est que vous dénoncez le système actuel. Vous apportez quelque chose de nouveau, c'est comme ça que vous vous considérez ? Pour moi, oui, je pense qu'on apporte, je vais pas dire moi, mais en généralité, mais déjà avec les élus avec qui on discute, oui, pour nous, c'est quelque chose de nouveau qu'on essaye d'apporter, et d'ailleurs qui sera peut-être historique d'ailleurs, qui n'a jamais existé en France, quelque chose comme ça. Donc, on veut faire avancer les choses, on veut changer les choses. Est-ce que vous considérez que les gens ne sont pas assez entendus, non seulement déjà les petits maires des communes rurales, vous l'avez dit, mais aussi le peuple en général? Tous les besoins, notamment des gilets jaunes, n'étaient pas assez écoutés? Oui, non, du tout. Le peuple n'est pas, dans son ensemble, que ce soit gilets jaunes ou autre, le peuple n'est pas écouté par tout ce gouvernement, c'est l'exécutif. Alors même, d'ailleurs, on peut parler déjà à un niveau... je vais pas dire des députés, parce qu'il y en a certains quand même qui font leur travail. Il faut pas tout mélanger non plus, mettre tout le monde dans le même sac, bien évidemment. Mais par contre, le peuple, qui sait qu'il l'écoute, c'est nous les premiers élus. Après, au-dessus, il n'y a plus personne qui l'écoute. Il n'y a plus personne qui écoute le peuple. Donc, ces gens qui sont au-dessus aujourd'hui pensent que le peuple, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il apparemment il demanderait, soi-disant, parce qu'on a été interrogé
Alors, je vais dire 100 personnes dans une rue et on pense que, bah voilà, si on prend les 100 personnes-là, on les multiplie sur la population, bah entre guillemets, ils sont tous d'accord, ça fait tant de pourcents. Non, c'est faux, archi faux. Bah, que tous ces gens-là viennent dans la ruralité, se déplacent partout, viennent vraiment poser des questions à toutes ces personnes-là, qui sont au fin fond des campagnes ou autres, et vous allez voir, vous allez avoir vos réponses qui vont tomber, et par contre seront totalement contradictoires à ce que eux peuvent dire aujourd'hui. C'est facile d'aller dans une rue et de croiser 10 passants et puis avec ça on fait comme on dit un sondage hein, puis voilà quoi, on fait une petite tambouille et c'est parti quoi. On dit que c'est le peuple en général, non. Donc là, vous n'êtes pas là pour vous présenter, vous Fabrice Marchand ou après Thierry Renaud qu'on va recevoir, vous n'êtes pas là pour vous présenter, mais vous, ce que vous voulez, est-ce que c'est avoir le plus de signatures possible parce que pour le présidentiel, on le rappelle, il faut avoir des signatures pour pouvoir être candidat, les signatures des maires, et c'est ça que vous souhaitez, c'est d'avoir des centaines de signatures, les 500 en tout cas, pour pouvoir porter un candidat qui est majoritaire du peuple. C'est ça que vous souhaitez? C'est ça, c'est ça. Alors, oui, 500 signatures, ça c'est pour pouvoir rentrer, on va dire, sur la piste hein, des élections présidentielles. Mais aujourd'hui, c'est d'arriver surtout à unir tous ces maires qui gardent leur parrainage, qu'ils arrêtent de donner tout leur parrainage à des mouvements, à des mouvements politiques qu'on connaît depuis des années. Hein, donc, que ça soit les mouvements... Parti socialiste, Mélenchon, tout ça, Mélenchon, Marine Le Pen, maintenant aujourd'hui on voit Éric Zemmour, et ainsi de suite. Stop, tout ça c'est de la mascarade, donc il faut arrêter, il faut donner vraiment... Il faut quelque chose de nouveau. Il faut quelque chose de nouveau. Mais la République En Marche, c'était déjà nouveau en 2017. La nouveauté ne fait pas... je suis pas sûr qu'ils aillent dans votre sens, pour le coup. C'est pas une question qu'ils vont dans mon sens. Mon sens, c'est dans le sens de tout le monde que ça va pas, surtout. Aujourd'hui, toutes ces personnes-là, il faut comprendre qu'ils sortent tous de la même école. Donc, ils sont dans leur monde à eux. Dès le départ, qu'ils soient présidents ou pas, ils sont tous dans leur propre monde. Ils sont pas dans le monde du peuple. Ils sont pas dans ce que nous, on vit. Aujourd'hui, les meilleures compétences et les meilleures personnes qu'il peut y avoir au sein de ce pays, c'est ceux qui travaillent tous les jours durement et qui se lèvent tous les matins, qui vont se lever à 5 heures du matin et qui rentrent à 19 heures le soir chez eux. Il y a des gens qui travaillent sur des choses économiques ou autres, mais qui ont des idées formidables pour le pays. C'est les gens de la base, en fait. Je vais dire ça comme ça, c'est les gens de la base qui ont les meilleures compétences. Moi, je croise du monde de partout. J'ai du monde qui m'appelle au téléphone parce que je suis quelqu'un qui est très accessible et qui me propose des projets ou des méthodes, etc. Mais je vous assure que les plus beaux projets et les plus belles méthodes, ils viennent vraiment du peuple. Ceux qui sont là-bas à l'heure actuelle, à la tête, mais on leur apprend quelque chose. J'appelle ça des VRP mondialistes, personnellement. Donc, ce ne sont pas des gens qui sont là, qui connaissent la France, qui connaissent le peuple, qui connaissent tout dans sa globalité. C'est faux, archi faux. Ces gens-là ne sont là que pour avoir pouvoir, médiatisation et argent, ni plus ni moins. Le reste ne les intéresse pas. Alors vous, quel est votre parcours? On va revenir à la base. Comment est-ce que vous en êtes venu à avoir ce projet? Alors d'abord, avant de voir comment est-ce que vous avez... par exemple, vos valeurs ou ce genre de trucs, vous, quel est votre parcours pur pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui? Vous voulez parler depuis que je suis parti des Gilets jaunes? Quel était votre métier? Comment est-ce que vous êtes devenu maire? Comment est-ce que vous êtes devenu devenir gilet jaune? Combien de temps vous êtes resté gilet jaune? Alors, mon parcours, on va partir ma vie professionnelle, si vous préférez, personnelle. Voilà, j'ai une petite famille, un peu comme tout le monde, etc., hein, comme tout Français, et je travaille avec mon frère, avec une petite entreprise que nous avons tous les deux, et on entretient les rivières ou les zones Natura 2000. On travaille dans l'environnement, en fait, pour la biodiversité, remettre nos rivières, nos cours d'eau qui ont été malheureusement massacrés ou, je veux dire par là, ont été détournés de leur route, et on fait en sorte de remettre les rivières où ils passaient dans le temps, et ainsi de suite. Donc on travaille là-dessus, puis après, petit à petit, il y a eu ce mouvement du gilet jaune qui est sorti, je me suis reconnu dedans,
Parce que oui, le peuple français ne demandait pas grand-chose à ce moment-là. Moi, un parti qui était sorti, hein, bon, des millions de personnes quand même qui sont sorties, il faut le rappeler, hein, c'est pas que des centaines de milliers, c'est des millions de personnes qui sont sorties. Alors certes, ils ont endossé un gilet jaune pour se montrer, pour voir qu'on était là. Et ils sortaient simplement pour demander un peu plus de pouvoir d'achat, de dignité. Voilà, ils ne demandaient pas à être riches, quoi, à vivre dignement, quoi, ni plus ni moins, hein, comme tout le monde, et arrêter d'être pris à la gorge tous les jours. Donc je suis rentré dans ce mouvement. J'ai été un petit leader, hein, par chez moi, une petite ville à côté de chez moi qui s'appelle Rethel. On était tout un bon groupe, hein. Et donc voilà, je prenais assez souvent le micro, donc je passais la parole à tout le monde et voilà, on va dire, je motivais les troupes, quoi. Déjà dans cette volonté de fédérer? Oui, j'étais déjà dans cette volonté de fédérer. Moi, mes valeurs, mon pays, c'est le peuple. Voilà, on doit être tous unis, quoi. Donc c'est déjà une des premières bases, quoi. Je suis pas là spécialement je suis pas là pour dire je vote pour quelqu'un, pour les présidents, puis je fais des retours de lui, etc. Non. Moi, c'est mon peuple, mon peuple, pas mon peuple, mais le peuple. Mais quels sont vos intérêts justement là-dedans? Est-ce que c'est une volonté pour vous de prendre le pouvoir? Est-ce que c'est une volonté... Comment vous en êtes venu à porter un tel projet avec Thierry Renaud, qu'on recevra juste après? J'ai pas de projet, je suis pas là pour dire je veux le pouvoir, moi. Je suis rien, moi. Je suis comme tout le monde, je suis rien, je suis qu'un être humain, je suis qu'un homme. Simplement, on a envie de revoir notre démocratie, on a envie que notre constitution soit respectée. Personnellement, j'ai aucune attente. Le seul truc qu'on attend tous, comme avec Thierry, et bien d'autres élus qui sont là, et des citoyens, c'est de reprendre le pouvoir et de reprendre notre souveraineté. Ni plus ni moins. Je pense que c'est la logique même. Il faut rappeler quand même une chose, qu'il y a eu une constitution qui a été écrite, qui est la plus belle chose pour l'être humain. Il y a eu une démocratie. Il y a eu, parce que j'ai dû plutôt dire il y a eu d'ailleurs, parce que démocratie aujourd'hui, il n'y a plus. Il y a eu une démocratie qui est la plus belle chose aussi pour l'être humain. Simplement qu'il y a eu des hommes, et je dis bien là, des hommes, qui sont accaparés ces deux choses-là pour en tirer profit pour leur ego personnel et en tirer simplement voilà, pour avoir le pouvoir, de l'argent, écraser les gens qui sont en dessous d'eux. Et aujourd'hui, on veut que cela se termine et que ce soit maintenant le peuple qui reprend son pouvoir, sa démocratie, sa souveraineté. Est-ce qu'il y a un programme politique plutôt que vous allez porter ou là c'est juste de donner un élan ou vous laisserez place à une vraie démocratie pour soutenir quand il en sera à décider de quel parti ou quel collectif vous allez soutenir pour les présidentielles par exemple? Alors pour les présidentielles, qui nous voulons soutenir? On n'a pas de parti à proprement dit. Le seul parti que nous avons, c'est le parti du peuple, dans son ensemble. Je ne parle pas que ceux qui manifestent. Là, c'est un parti qui n'existe pas pour l'instant. C'est un parti qui n'existe pas. Si, c'est un parti qui existe. C'est le peuple dans sa généralité. C'est le parti du peuple. Mais c'est pas un parti politique en tant que tel. Non, en tant que tel, non. C'est pas un parti politique en tant que tel. C'est simplement. C'est juste que les gens. C'est imagé, quoi. Voilà. Voilà. Première comprendre, je comprends. C'est juste un parti. Le parti du peuple. Du peuple. Et donc, nous, ce qu'on est en train ce qu'on propose à tous ces mouvements citoyens aujourd'hui, c'est de se réunir tous en un seul bloc. Ils gardent tous leurs étiquettes. Je vais donner quelques noms si ça ne dérange pas, de mouvements qu'il y a. Aujourd'hui, nous avons des mouvements comme ADP, alors qui n'est pas un mouvement politique, mais qui fait en sorte de rassembler les gens. Tous ces petits mouvements qu'il y a à gauche, à droite, de 10 ou 100 personnes par-ci, etc. Il y a aussi Force Vive, qui fait la même chose qu'ADP et qui rassemble et qui sont en train de vouloir faire des primaires et toutes ces choses. Puis après, nous aussi, il y a le mouvement de monsieur Jérémy Clément, j'ai plus en tête le nom, je crois que c'est la Confédération. Après, il y a aussi des mouvements, des petits partis politiques citoyens qui sont en train de voir le jour. Je peux en donner aussi 2-3. Il y a JLC, il y a Évolution Citoyenne, il y a Fabrice Griman, qui aussi a son truc. Qu'on avait reçu, oui.
Oui. Ça pourrait être quelqu'un que vous pourriez soutenir, par exemple. C'est le type de personnage que vous... C'est pas tant le personnage, c'est pas le personnage qui nous intéresse. C'est pas la personne en soi. C'est le collectif. C'est la réunification de tous ces mouvements. Ils viennent tous ensemble. Ils en créent plus qu'un, avec toutes leurs petites étiquettes s'ils le veulent, ils la gardent. Ils en créent plus qu'un, mais ils sortent quelque chose collégial et avec tout ce qui, parce qu'ils ont tous écrit des propositions politiques. Alors, dans certains, c'est bon. Dans certains, certaines choses sont moins bonnes, et puis il a des bonnes choses que l'autre n'a pas. Et puis, s'ils se réunissent tous, c'est plus 80% d'un programme qu'ils vont faire, qui va être en partie bon. C'est 100% de leur programme, dans l'ensemble, qui sera bon. Et donc, de là, on ne pourra que soutenir cette chose. Après, la personne qui sera à présenter au présidentiel, eh bien, cette décision-là, on la verra. Il faudra sortir la meilleure personne, qui a la meilleure prestance, qui a justement... qui a le peuple français dans son cœur, qui porte la nation dans son cœur et qui doit être comme un père pour le peuple français. Et qui doit respecter d'ailleurs sa place en tant que président, c'est-à-dire un président préside. Il n'est pas là pour gouverner. Ceux qui gouvernent, c'est ceux qui sont en dessous, bien évidemment, c'est le gouvernement. Le président est là pour rassurer le peuple, est là pour le fédérer, et entre guillemets, je dirais, de lui donner de l'amour et de la foi envers son pays, envers sa nation et ses gouvernants qui seront en place. On va recevoir Thierry Renaud juste après vous. Si vous aviez, avant de conclure ce petit entretien entre nous deux, sans question de ma part, si vous aviez un dernier point que vous vouliez évoquer pour les gens, quel serait-il pour les gens que vous souhaitez toucher, et les maires notamment? Oui, on souhaite toucher les maires et la population dans son ensemble. Aujourd'hui, voilà, on les appelle à nous rejoindre, à venir tous autour de ce collectif, s'accrocher au collectif. Nous devons, une bonne fois pour toutes, représenter quelque chose de serein et qui ira dans la pérennisation pour l'avenir de nos enfants, parce qu'aujourd'hui, on se dit tous, on est là pour défendre nos enfants. Alors, nous, on demande aujourd'hui, montrez-nous tous que vous voulez vraiment faire quelque chose pour les enfants et qu'on se réunit tous pour ces élections 2022. Merci, Fabrice Marchand. Nous allons recevoir Thierry Renaud maintenant. Merci beaucoup à vous. Bonjour, Thierry Renaud. Bonjour. On enchaîne l'interview, donc on suit ce que vient de dire Fabrice Marchand. Vous êtes également maire d'une petite commune et vous êtes cofondateur du coup de ce collectif des maires, c'est comme ça qu'on peut dire, cofondateur? C'est ça, oui. Nous sommes 3 cofondateurs. Voilà, parce que le troisième reste anonyme. Il préfère rester un peu dans l'ombre. Il se charge plus de la partie administrative, écriture de textes, des choses comme ça. D'accord. Oui. Comment est-ce que vous souhaitez compléter ce qu'a dit Fabrice Marchand sur ce collectif, ou est-ce qu'on en est? Comment est-ce que vous en êtes arrivé déjà? Comment est-ce que vous en êtes arrivé à vouloir défendre un tel collectif de maires fusionnant avec le peuple? Ah là, la démarche, elle est un peu longue, c'est vrai, parce que moi, Fabrice me lançait régulièrement depuis un petit moment, depuis les Gilets jaunes, pour que je m'engage avec eux. Moi, je ne me reconnaissais pas dans ce mouvement. Les revendications étaient légitimes. C'est intéressant, parce que beaucoup d'artisans, vous êtes artisan. Dans les Gilets jaunes, il y avait beaucoup d'artisans. Oui. Et vous ne vous reconnaissiez pas dans les Gilets jaunes? Pas complètement, parce que le discours... au tout début, oui. Mais très vite, il y a eu des discours dans lesquels je ne me retrouvais pas, parce que ça partait dans tous les sens, à mon avis. Donc c'est tout. Donc il a voulu essayer, il m'en parlait, j'y étais une fois. J'ai fait un samedi à Rethel avec lui, et quand j'ai vu que c'était le Front National qui était à la tête de ça, ça ne m'a pas plu. Donc après quelques renseignements un peu partout, il y avait Front National à la tête de quoi? Des Gilets jaunes? Oui. Marine Le Pen était à la tête des Gilets jaunes. C'était des éléments qui était là, à la tête du mouvement Gilets jaunes à Rethel. Ailleurs, c'était des insoumis. Donc voilà, c'était déjà gangréné dès le départ. Vous dites que le mouvement des Gilets jaunes était un mouvement de droite, voire extrême droite. Ouais, je sais pas, Mélenchon, où on le situe, il est plutôt à gauche, non, lui?
Mais Il y a des places, c'était des Insoumis. C'est pas le Front National. Non, mais il y a eu les deux. Hein. Suivant les lieux, ça avait déjà été gangréné rapidement. Donc, j'ai pas voulu donner suite à ça. C'est tout. J'ai laissé. J'ai suivi ça de loin. Ensuite, il y a eu tous les mouvements citoyens qui se créaient, qui se montaient. Fabrice m'avait parlé d'évolution citoyenne auquel il voulait se rattacher. Il me demandait. Je préfère toujours prendre du recul. J'ai des responsabilités en tant que maire. Ouais. Je suis aussi vice-président d'un syndicat d'artisans sur mon département. On représente quand même notre population, on représente nos artisans. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est l'évolution citoyenne pour ceux qui ne connaissent pas ? C'est un mouvement citoyen, avec Christophe Chalençon comme président à sa tête actuellement. Et les discours qu'il tient ne me conviennent pas du tout. Donc... J'y ai adhéré quelques temps. Alors, qu'est-ce que vous recherchez alors ? Parce que vous êtes beaucoup plus axé politique, visiblement, que Monsieur Marchand. Je sais pas. Qu'est-ce que vous recherchez ? Je suis axé politique. Je suis plus axé sur la reconnaissance du peuple, le respect de la population, pour qu'on puisse avancer, qu'on soit écouté, qu'on soit entendu, et puis qu'on tienne compte de ce qu'on a, de nos revendications. C'était ce que demandaient les Gilets jaunes. Je suis ni droite ni gauche. C'était ce que demandaient les Gilets jaunes, de la reconnaissance. Oui, mais après... Au fur et à mesure de l'avancée, il y a eu des discours qui ont été tenus, qui partaient dans tous les sens. Moi, je m'y retrouve. D'accord. Et là, vous n'avez pas peur que ce collectif des maires parte dans tous les sens ? Pas du tout, parce qu'on veut en tenir les rênes, on veut veiller à ce que tout aille bien, dans le bon sens, avec un bon état d'esprit, et pas un esprit revanchard par rapport aux politiques en place, pas un esprit... Il faut qu'on soit constructif. Parce que se plaindre, critiquer, c'est facile. Tout le monde est capable de le faire. Par contre, il faut être constructif. Quand on veut se plaindre, quand on veut réclamer, il faut être capable de proposer. Alors, on n'a pas la solution à tout. Mais on a des grandes idées, on a des grands axes sur lesquels il faut qu'on retravaille. Ça, c'est évident. Et donc, comme a dit tout à l'heure, vous soutenez M. Marchand quand il dit qu'il n'y a pas forcément de programme pour l'instant, que vous êtes plus là pour soutenir des programmes ? Oui. Il n'y a pas de programme figé. On ne pourra pas dire qu'il n'y en a pas, mais il n'est pas figé, le programme. Il va être évolutif, il va être à travailler tous ensemble. Il y a des directions à suivre, il y a des idées de direction à prendre, sous quelle forme on pourrait mettre en place des choses, mais ça va être à rediscuter tous ensemble. Parce que ça ne va pas être nous les candidats, ce n'est pas nous qui vont être élus. Donc c'est pour ça, il faut rassembler. Le collectif, quand il m'a proposé ça, là j'ai tout de suite adhéré. Tous les mouvements qu'il y avait auparavant, non, parce que je savais que ça partirait dans tous les sens. Et ça ne me convenait pas. Par contre, là, je dis oui. Parce qu'on parle à des élus, on parle à des gens qui représentent le peuple et qui vont avoir, à mon sens, une voix qui sera plus portée, qui va plus être entendue. Parce qu'on représente quand on est quand même les élus, quoi. Donc là, je pense qu'on a plus de chances d'aboutir à quelque chose. On parlait un petit peu ensemble avant l'entretien. Vous trouvez justement que les maires des petites communes, comme ça, sont beaucoup plus proches du peuple que d'autres élus, c'est évident ? Bien sûr, on est en lien direct avec nos populations, surtout nous dans nos petites communes. Moi, j'ai une commune de 75 habitants, je connais tout le monde me connaît. Et donc, vous décriez le fait qu'on ne vous écoute pas en tant qu'élu, alors que vous êtes plus proche que quiconque de votre population. Bien sûr. D'accord. Et c'est vrai, quand on y réfléchit, même si on est petit maire de petite commune, on a le droit à la parole, on a le droit d'avoir des opinions, des idées, et puis de les faire savoir. Et même depuis quelque temps, on n'était plus trop entendu par nos élus plus proches, nos députés, nos sénateurs, nos conseillers départementaux, régionaux. Tous décident dans les sphères là-bas et on n'a jamais notre mot à dire, on ne doit qu'abdiquer et ça ne peut plus durer. C'est combien ? C'est environ 85% des communes ont moins de 500 habitants en France. Oui. Et ces maires-là, les signatures de ces maires-là comptent tout autant pour les présidentielles que... bien sûr, ils nous démarchent. Moi, l'idée de collectif n'était pas encore arrivée, donc moi, j'avais déjà donné ma signature à un candidat, comme je lui avais déjà donné la dernière fois, un petit parti pour leur donner le droit à la parole. Parce que j'estime que si on veut un débat, il faut que ça vienne de tous les horizons. Et moi, je donnais ma voix à un petit mouvement et puis voilà, pour qu'ils aient le droit de pouvoir venir participer au débat. Pouvoir exister. Oui, pouvoir exister, tout à fait. Quelles difficultés vous rencontrez en tant que maire ? Vous êtes dans votre 3e mandat de maire. Quels sont les problèmes que les gens ne voient pas quand on est maire, pas petit maire, maire d'une petite commune ?
Comment est-ce qu'il y a des problèmes avec le millefeuille administratif? Oui, c'est toujours un peu, ça se complique toujours un peu plus, surtout quoi. Maintenant, depuis une paire d'années, on dématérialise tout, tout ne fonctionne pas forcément parfaitement. Il y a une désertification des services publics dans le monde rural. Donc là, je vois par exemple sur notre secteur, là, on n'a plus de trésorier payeur. Donc c'est quelqu'un qui vient par intérim 2 jours par semaine. Donc tous les dossiers traînent, ça met plus de temps à être géré. Au fur et à mesure, tout devient de plus en plus compliqué. On est éloigné de tout. Et c'est ce qui fait aussi que c'était des sujets qui vont être à débattre. Parce que les grandes villes ont leurs soucis, mais nous aussi, la désertification médicale, le manque de médecins, la suppression des services publics les uns après les autres. On ferme les trésoreries, on ferme nos postes, on est de plus en plus éloigné. Les services médicaux, les hôpitaux, les petits hôpitaux de campagne n'ont plus vraiment de médecins. Il n'y a plus un spécialiste, il n'y a plus rien. Chaque fois, il faut s'éloigner vers les grandes villes, on met plus de distance. Il y a, on en parlerait, c'est dans l'actualité en ce moment, on en parle souvent, les lits fermés dans les hôpitaux, le manque de personnel, et c'est d'autant plus grave dans les territoires ruraux. Un maire comme ça d'une petite commune disait « Les maires sont sous tutelle, on est des fusibles ». Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Sous tutelle, non, je dirais pas ça. On nous retire des compétences, on nous retire des pouvoirs, mais tout en nous laissant les responsabilités de ce qui sont faites. Parce qu'il y a des fois des décisions qui sont prises plus hautes, mais le jour où ça va pas, c'est de la faute des maires. C'est la responsabilité retombe sur vous. Toujours, oui, parce qu'on est l'élu et on avait le droit de dire non éventuellement, mais on peut pas dire non à un préfet, par exemple. Bon, je n'ai pas été confronté à ce genre de problème, mais il y en a qui l'ont eu. Donc on ne vous écoute pas, mais par contre on vous a dans l'œil dès que... Tout à fait, oui, on a toujours les responsabilités. Après, les problèmes dans les petites communes sont souvent administratifs et financiers. Beaucoup de petites communes n'ont plus beaucoup de moyens pour pouvoir faire des travaux, pour pouvoir faire vivre leur commune. Et les dotations de l'État baissent. Vous voyez, on nous a retiré la taxe d'habitation quand c'est une décision qui a été prise. Elle était bien gentille, c'est populaire. Sauf que c'est pas de sa poche, M. Macron, que ça sortait, c'est de la poche des communes. Voilà. Donc, pour des communes, c'est peut-être 1 500, 2 000, 3 000 euros. C'est énorme, des fois, dans un budget. Quand il y a des communes qui n'ont pas de ressources, à part l'impôt. Nous, on a de la chance, on a une commune qui a un massif forestier, qui va pouvoir avoir des ressources, donc ça va, on s'en sort plutôt bien. Mais la commune comme Fabrice, ils n'ont rien. Et d'autres autour de moi. Donc heureusement qu'il y a de la péréquation, que les communes plus riches, c'est redistribué vers les communes plus pauvres, mais il est difficile d'agir, quoi. Tu es à la charge des entretiens bâtiments communaux, les églises et tout ça, ça coûte très cher. Il y a ce problème, j'en discutais avec un ancien conseiller municipal qui disait que par contre, dès qu'il y a des grands travaux, là on vous donne des sommes d'argent extrêmement grandes. On a des subventions, c'est vrai, on a des subventions. Là, nous on vient de refaire, sur 3 années, on vient de refaire des travaux d'église, les toitures d'église, on vient de refaire les toitures des salles des fêtes, voilà, il y a des subventions bien sûr, quand même, heureusement, parce que si on avait tout à payer, mais bon, malgré tout, la reste à charge pour certaines communes, c'est très lourd. Les dotations diminuent au fur et à mesure, petit à petit, parce qu'il y a quelques années, il y a 4 ans, on nous a parlé de vouloir faire des communes nouvelles. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Ils voulaient qu'on se rassemble, les petites communes, ensemble, pour ne faire qu'une seule. Mais est-ce que vous pensez que c'était aucun intérêt? Est-ce que c'était pour vous le voyez comme une volonté de vous faire perdre du pouvoir, parce qu'il y aurait eu trop de fois moins de... Oui, bien sûr. De maires comme vous, par exemple. Bien sûr, ça diminuait un petit peu le pouvoir dans les communes, quand même. On voit ça comme ça. Ça aurait été bien s'il y avait des projets, des projets collectifs à monter ensemble. Mais dans le territoire rural, maintenant, tout ça, c'est traité par les intercommunalités, qui ont eu les compétences de développement de territoire, de développement donc économique, socio-culturel et toutes ces choses-là. Les petites communes ne peuvent plus rien faire toutes seules, ça coûte trop cher. Donc l'intercommunalité était bien pour ça. Mais depuis quelque temps, pour faire vivre les collectifs et les intercommunalités, c'est la course à la dotation par des compétences. Et là, c'est la course depuis quelques années, pouvoir prendre des compétences nouvelles pour pouvoir... Donc on retire à des communes petit à petit, où on crée des nouvelles compétences pour avoir des dotations pour pouvoir fonctionner. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon.
Revenons sur les mouvements citoyens, parce que c'est ça que Oui. vous défendez, donc les gilets jaunes éventuellement, et les mouvements citoyens. Qu'est-ce que vous pensez des mouvements citoyens actuels? Alors moi, je les connais pas tous parce que je suis assez resté en retrait de tout ça, comme je le disais tout à l'heure. Mais bon, depuis quelques mois, là, je m'y intéresse et c'est très bien. assez nouveau pour vous? C'est tout nouveau pour moi, tout D'accord, ça. ok. Oui. Et là, depuis quelques temps, je m'y intéresse effectivement et on s'aperçoit que je ne savais pas qu'il y avait autant de mouvements citoyens en France. Mhm. Et pour beaucoup, avec des projets très intéressants, pour faire avancer le pays, pour redonner de la reconnaissance du peuple et en faire entendre le peuple. Et quand Fabrice m'a parlé du collectif pour rassembler tout ce monde-là, j'ai trouvé que l'idée était bonne. Voilà, Est-ce qu'il faut que ces petits partis se rassemblent ou comment Bien est-ce sûr, bien sûr. Est-ce que là, c'est trop de petits villages gaulois qui se battent Mais bien sûr, parce que beaucoup n'arriveront pas à avoir leur signature. De plus en plus de maires, surtout des maires de communes rurales, ne veulent plus donner leur signature, n'ont plus confiance à la politique actuelle et ne veulent plus s'engager avec un parti parce qu'ils savent qu'on va être trompé, forcément. Hein. Vous êtes senti tromper Ah ben non, vous avez voté moi pour non, parce que le parti à qui je donnais, je peux le dire, je le donnais à Nathalie Arthaud, pour qu'ils aient le droit d'être là, d'être dans le débat. Voilà. Sachant que je ne voterai pas pour eux, ils le savent, hein, mais je leur donne le droit d'être dans le débat. Mais tous les grands partis, c'est toujours plein de promesses, et à l'arrivée, il n'y a pas le résultat, on le sait. Donc, d'une certaine façon, on est trompé. Et nous, on ne veut plus de ça. Beaucoup de maires, maintenant, refusent, même de communes moyennes, refusent de donner leur signature. Des maires de plus grosses communes, de 2 000, 3 000, 4 000 habitants, qui ne veulent plus donner leur signature. C'est une forme d'abstention, de vote blanc. De rébellion. De rébellion. Moi, je pense que c'est plus une forme de rébellion. Les maires se rebellent aujourd'hui ? Oui, quand on voit les maires qui se sont opposés au pass sanitaire, qui, pendant le confinement, voulaient refuser la fermeture des magasins dans leur commune. Il y a des maires qui s'opposent actuellement là, à la divulgation des vaccinations pour les élèves. Prévenir les directeurs, c'est pas normal. On n'a pas le droit, c'est du secret médical, tout ça. Il y a des maires sur tout un tas de sujets qui s'opposent. Donc c'est bien, c'est ce qui conforte l'idée qu'on doit créer quelque chose pour rassembler tous ces maires. Et ce collectif, il est là pour ça. Il est là pour rassembler tous ces élus, parce qu'il n'y a pas que des maires en fin de compte. Et on a créé des pages sur des réseaux sociaux, on voit qu'on a même des sénateurs qui nous rejoignent. C'est quand même important. Ça veut dire qu'il y a quand même un malaise. Il y a un malaise aujourd'hui. Oui, moi je pense qu'il y a un malaise dans la politique actuelle. Plus personne ne s'y reconnaît, je pense. À part peut-être quelques fanatiques vis-à-vis de certains élus. Lesquels se reconnaissent encore dans ce système selon vous, selon votre analyse? J'ai pas de nom à donner. Il y en a pas forcément de chez nom, tout le monde, mais il y en a un peu chez tout le monde. Les REM, la République En Marche, on voit qu'il y a encore des gens qui sont obstinés, qui suivent M. Macron. Il y en a quelques-uns qui ont quitté LREM depuis. Oui, il y en a beaucoup. Mais il y a encore qui y croient. On ne sait pas en quoi ils croient, mais il n'y a plus rien à croire. Donc, c'est tout. Puis après, dans les autres partis, ils sont tous en perte de vitesse, tous les grands partis. Ils sont tous en train de perdre des membres, ils sont tous en train de perdre des adhérents. Quand on regarde le Parti socialiste, ce que ça représente actuellement, c'est plus rien. C'est une opportunité, justement, pour vous, aujourd'hui, ça dénote d'un malaise et de dire que oui, c'est le moment peut-être de proposer autre chose dans un premier temps. Ouais. Le collectif, il est là, voilà, pour déjà rassembler tous les maires, tous les élus qui ne s'y reconnaissent plus, pour ensuite, en même temps, enfin, même pas ensuite, c'est en même temps, c'est rassembler tous ces petits collectifs, toutes ces petites associations citoyennes qui seules vont avoir beaucoup de mal à réunir leurs signatures, parce que n'ayant pas de médiatisation, un maire ne va pas donner une signature à quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne sait pas ce qu'il va en faire. Alors que si on les rassemble tous, tous ceux qui auront la volonté de le faire, et de remettre tous leurs programmes, comme le disait Fabrice, ensemble, et en tirer quelque chose d'encore plus grand, plus fort, et qu'on le porte tous ensemble. Et nous, derrière eux, pour les aider à le pousser, à porter. Et puis rester même encore derrière eux après, si on avait la chance de pouvoir arriver jusqu'au bout, rester encore avec eux derrière, de façon à ce que nous, à la base, on reprenne les ressentis, les demandes, et les faire remonter, qu'on ne travaille plus du haut vers le bas, mais qu'on vienne du bas vers le haut pour mettre en place tout ce qui sera bon. Il y a tellement de choses à revoir. Alors, on arrive vers la fin de cet entretien. Juste avant ma dernière question, est-ce que vous voulez prendre une minute libre pour revenir sur un sujet qu'on n'a pas abordé, que je n'ai pas posé en question, là ?
Comme ça me vient pas de tête parce que c'est ma première, donc première télé. C'est la première, oui. Super. Si ça vous revient entre-temps, juste moi, ma dernière question, c'est par rapport à l'aspect, Fabrice parle que des fois ça peut être quelque chose, Fabrice Marchand, pardon, parle que ça peut être quelque chose d'historique qui se passe si tous les maires comme ça venaient à se fédérer. Vous estimez à combien de maires qui n'en peuvent plus comme ça et qui pourraient rejoindre ce mouvement? Je sais pas. C'est difficile parce que certains vont peut-être pas oser, hein. Vous savez, quand on discute, quand on se rencontre entre maires et qu'on discute comme ça lors de grandes réunions, beaucoup sont en désaccord avec tout ce qui se passe, mais ils ont peur du regard des autres. Par exemple, quand on est en intercommunalité, il y a des maires, les présidents, les vice-présidents et tout ça, ils ont peur du regard des autres. Ils ont peur de s'ils s'engagent, ils ont peur peut-être du regard et du jugement de leurs concitoyens. De leurs propres concitoyens. Bien sûr, on a tous des avis divergents, hein, mais ça n'empêche pas de discuter, de les confronter pour sortir quelque chose de bien. Est-ce que c'est pas le fardeau du leader ? Est-ce que c'est pas le fardeau du leader de devoir justement si, certainement, même si on a peur, on doit quand même agir. On n'est pas à l'aise dans ce qu'on fait là non plus, hein, mais on se dit que moi je viens d'avoir 2 petites filles, elles ont 1 mois et demi, 1 mois et 1 mois et demi. J'ai pas envie de leur laisser un monde qui continue à se délabrer comme ça. J'ai 4 enfants, ils vont de 36 à 27 ans, et j'ai 2 petits-enfants qui viennent d'arriver. J'ai pas envie de leur laisser un monde qui continue à se délabrer comme ça, où on nous impose de plus en plus de règles, de contrôles, le pass sanitaire, ça commence. J'ai entendu il y a quelques semaines, que les sénateurs, il y a une commission sénatoriale qui travaille sur la surveillance vidéo à reconnaissance faciale à la chinoise. Ils sont en train d'étudier ça pour savoir si ce ne serait pas applicable chez nous. C'est grave, ça. On nous enlève encore des libertés. On va nous mettre des bonus-malus, comme nos voitures. Hein, il y a un procès, on l'a payé un peu en retard. On a un malus. On a payé notre stationnement. On est revenu repayer notre stationnement pour prolonger dans les délais. On a un bonus. On va où, là ? Elle est où, la démocratie, la liberté ? Quelle place aura nos enseignes au-dessus de nos mairies, elles ne veulent plus rien dire dans ces conditions-là. Quelle place aura le sujet, justement, du pass sanitaire ou de toute cette gestion de la crise sanitaire Le pass sanitaire, on est pour sa suppression. Après, tous les maires de ce collectif. Tous les maires, non. Il y a toujours des maires qui seront favorables. Et nous, au sein du collectif actuel, ce qu'on est actuel, on est pour sa suppression du pass sanitaire. On est pour les libertés des gens. Par contre, faire appliquer les gestes barrières quand même. C'est normal. Il faut des mesures. On a quand même une épidémie qui est là. Hein. Il n'y a jamais eu de pandémie parce que les chiffres, on les a pas, on les aura jamais. Mais si on arrivait à les avoir, on prouverait qu'il y a eu de la manipulation. On connaît tous des gens décédés qui ont été déclarés décès Covid, alors qu'ils sont morts, ils avaient un cancer, ils étaient en phase terminale, ils avaient des maladies graves, ils avaient des comorbidités. Donc, si un jour on avait la chance d'avoir les chiffres, on se rendrait compte qu'on a été manipulé là-dessus. Donc la question sera centrale. Mais c'est une question, oui. Il y a un moment donné, je pense qu'il faudra quand même qu'il y ait une enquête un peu interministérielle, ou je ne sais pas de où, mais il va falloir dégager des responsabilités. Il y a quand même des gens qui se sont suicidés, il y a des entreprises qui ont fermé, il y a des gens qui se sont trouvés dans la déprime. Les psychologues et les pédopsychiatres se rendent compte qu'il y a de plus en plus de gens déprimés suite à tout ça. Et la situation, le confinement, les situations comme ça ont créé un gros problème psychologique dans la population. Et il y a des responsabilités à tirer quelque part quand même. Les mesures ont été trop fortes. Quand on compare par rapport à certains pays européens, ils n'ont jamais été aussi loin. J'en profite d'être chez vous à France Soir pour vous donner rendez-vous à Roanne le samedi 13 novembre à 13h30 au grand rassemblement. Le maire de Roanne, les maires des alentours et tous les concitoyens sont invités à venir nous rejoindre nombreux. Thierry Renaud, merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir reçus. Bon courage dans ce projet. Ça va, on est motivé quand on voit les gens qui viennent nous rejoindre, qui viennent adhérer, quand on voit, voilà, c'est ça, tous les maires, tout le soutien. Quand on a créé notre page Facebook, on a créé le collectif, on a créé notre page Facebook et on s'est très vite retrouvé avec 15 000, 20 000 abonnés en quelques jours, quelques semaines. Et là, je suis sûr que si on garde bien, parce qu'il y a des groupes qui nous ont rejoints, justement, et si on prend la totalité de ces groupes, plus ceux qu'on avait, on passe peut-être plus de 50 000 abonnés. C'est énorme. Et là, on s'est mis sur LinkedIn, là. Et là, maintenant, nous avons énormément d'élus qui viennent
adhérer dessus. Donc beaucoup de maires, de conseillers, de sénateurs même maintenant qui viennent adhérer dessus. Et donc là, c'est fort et ça nous conforte à continuer. Bonne chance dans ce projet. Et merci à vous d'avoir regardé cet entretien. Vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux comme toujours et soutenir François sur francoir.fr/soutien. François appartient à un sélecteur, donc si vous pouvez nous faire des dons, c'est avec plaisir. Merci encore Thierry Renaud, à bientôt. Merci de nous avoir reçus. Au revoir.